cette première intervention, on va recevoir Coppelia Moreau, si elle veut bien venir. Normalement, salut Coppelia, ça va? Super. Alors, on connaît bien l'UNEF Nanterre, on connaît bien les camarades, leur détermination, leur combativité. On est en fait ici parce que j'ai l'impression que la liberté d'expression pour Caroline Roland-Diamont, présidente de l'Université de Nanterre, il y a une petite difficulté. Et puis, il y a aussi une très, très grosse difficulté à, soutenir un principe de base, normalement, lorsqu'on est enseignant, c'est-à-dire le droit à l'éducation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Coppelia ? Bah ouais, en fait, la présidence de l'Université de Nanterre, alors qu'elle se dit de gauche, d'ailleurs, puisqu'elle nous a fait des super peintures. Là, elle nous a sorti une nouvelle biographie, c'est sur Rosa Parks. Donc elle se prétend de gauche, etc. Et pourtant, la politique qu'elle mène, en fait, elle n'est pas si différente de la politique du gouvernement. Nous, c'est ça qu'on a voulu exprimer par une campagne d'affiches avec les camarades sans fac, de la lutte des sans fac, etc. Qui, en fait, dit un truc simple, inscrivez les sans fac, qui demande des négociations et qui met la tête de la présidence de l'université à côté de la tête d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, il mène de fait la même politique. Et donc pour ça, en fait, on s'est retrouvés, on a reçu une plainte de la part de la présidence pour diffamation, parce qu'en fait, elle n'aime pas être comparée visiblement à la politique du gouvernement, alors que c'est exactement ce qu'elle fait. Alors je ne sais pas si je commence à raconter toute la sauce à l'université de Nanterre, parce qu'en fait, il y a. Je ne sais pas si l'affiche a été mise sur le live, mais en tous les cas, je l'ai là. C'est donc cette affiche. Si tu peux donc c'est simple, c'est depuis juillet, ils refusent de rencontrer le collectif des sans fac. Ils veulent une fac fermée aux classes populaires et aux étudiants étrangers. La présidence de Nanterre doit inscrire les sans fac. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc il y a la tête donc de la présidence, la présidente elle-même et les vice-présidents et Emmanuel Macron. Et donc pour nous, c'était important de faire une campagne d'affiches où on montre la politique qu'elle mène quand même sur l'université. Et donc dans le cadre de la campagne des 100 facs qui demande quand même l'inscription de 46 jeunes à l'université de Nanterre. La fac de Nanterre, c'est une fac de 35 000 étudiants et étudiantes. Donc franchement, quand tu inscris 46, tu les répartis dans leur TD, dans leurs amphis, en fait, ça surcharge rien du tout. Donc en fait, il n'y a aucune raison aujourd'hui, ni de budget, ni pédagogique, ni quoi que ce soit pour ne pas les inscrire. D'autant plus qu'ils demandent, en fait, sur 46 en fac, la moitié, en fait, accepte d'être inscrit dans une autre université que la fac de Nanterre. Donc en fait, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas les inscrire. C'est juste une position politique de la part de la présidence. Et face à cette demande en fait de discussion, de négociation, quelle a été la réponse de l'université, puisqu'on a vu et relayé de manière importante l'intervention policière, ce qui est un scandale, c'est-à-dire que normalement en fait la police ne devrait pas intervenir à l'intérieur de l'université. Quelle a été en fait la réponse de la présidence et qu'est-ce qui s'est passé avec la police et qu'est-ce que vous demandez en fait concrètement, quelles sont les propositions un peu immédiates que vous demandez à la présidence de Nanterre? En fait, déjà, ça fait quand même depuis juillet que le collectif il se bat pour demander un rendez-vous de négociation, pour demander des inscriptions pour les sans fac. Là, en fait, on s'est rendu compte que le seul truc que la présidence entend, c'est le rapport de force. Donc en fait, on a lancé une occupation à l'université du bâtiment de la présidence pour enfin avoir un membre de la présidence qui daigne discuter avec nous. Donc c'est ce qu'on a fait. On a eu une occupation. Ouais. On a fait une occupation. En fait, la présidence, nous, ce qu'on demandait, c'est à la fois des négociations, mais aussi qu'il y ait en place une médiation. Il y a plusieurs acteurs d'ailleurs qui se sont proposés pour faire la médiation. Il y a Éric Coquerel et le groupe parlementaire de la France Insoumise. En gros, là, tu es en train de me dire que tu as l'ensemble du groupe parlementaire de la France Insoumise qui propose à l'université de Nanterre, à la présidence de l'université de Nanterre, qui est donc de gauche, qui fait des biographies de Rosa Parks, d'affaire une médiation, et la réponse c'est oui. Non, la réponse c'est la police, c'est 150 CRS, c'est un refus explicitement dit de nous recevoir, de médiation. Qu'en fait ils ne veulent pas de médiation, 46 étudiants sur une université de 35 000, c'est ça? Comment t'expliques qu'en fait ils refusent de discuter, de négocier, d'inscrire? C'est quoi l'argument qui peut être donné? Enfin, comment ça peut rentrer dans une tête un peu normale de refuser quand tu as un conflit comme ça, des compromis qui sont proposés, tu l'as redit là, que la moitié
des sans-fac peuvent être inscrits en dehors de l'université de Nanterre. Je crois que même vous avez proposé, dans la période dans laquelle on est, qu'il puisse y avoir des dossiers pour l'année prochaine. Ouais. Comment, enfin, je sais pas, il y a des conseils d'administration, je suppose qu'il y a des organisations syndicales de personnel sur la fac. Enfin, c'est quoi la position de tout ce monde-là? Parce que nous, de l'extérieur, c'est vrai que on voit ça et on se dit merde, on a été dans les rassemblements quand on s'est fait nasser par la police. Enfin, on a envie de dire, mais vous êtes complètement, enfin, je sais pas, c'est pas Trump, c'est pas Mélanie. C'est pas l'extrême droite, donc comment ils justifient ça? Non, bah, c'est sûr qu'avec une gauche pareille, on n'a pas besoin de la droite, mais c'est clair que, tu vois, pour donner un exemple, quand même, sur l'université, l'écrasante majorité des étudiantes soutiennent nos revendications. Ouais. On a des soutiens de, par exemple, Vous sur êtes l'éducation l'organisation majoritaire. on est le l'UNEF syndicat Nanterre. majoritaire sur l'université depuis par ailleurs des années, etc. Il y a des personnels, des enseignants qui nous soutiennent, par ailleurs, qui montrent de plus en plus leur soutien, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même ouf de voir le jusqu'au boutisme de la présidence et la volonté d'aller vers toujours plus de brutalité face à des gens qui demandent le dialogue, les négociations et puis surtout qui se battent pour un truc qui est quand même le droit à l'éducation. Alors, pour le moment, ils ont donc refusé cette volonté de médiation. Ils ont fait intervenir 2 fois, parce qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne que la police ne peut pas intervenir sur une université sans l'autorisation de la présidence. J'avais vu un truc qui m'avait quand même totalement révulsé. C'est, je sais plus, je crois qu'il est... il est sur cette affiche-là, c'est Olivier Renaud. Ouais. C'est qui, lui? C'est le vice-président du CA. Ok. De gauche aussi, je suppose? Ouais. Super. Super à gauche. Sympa. Et donc, je l'avais vu, en fait, vous prévenir, sympa, hein, la main, le cœur à gauche, vous prévenir que la police allait intervenir et que donc, il fallait demander... Attention pour les sans-papiers. Voilà. Ouais. Enfin, franchement, un vrai scandale. Juste que je comprenne un petit peu. Donc là, vous avez fait cette demande de médiation. Ils refusent. Est-ce qu'il y a d'autres organisations, collectifs qui se sont proposés aussi en tant que médiateurs? Oui, il y a le collectif des parents d'élèves de Nanterre qui se sont proposés. Il y a du coup Sud Éducation Paris-Nanterre, donc le syndicat de personnel et d'enseignants de l'Université de Nanterre qui se sont proposés aussi, qui évidemment sont par ailleurs ont exprimé tout leur soutien. Ils ont même participé à l'occupation et évidemment ont participé à condamner l'intervention policière, etc. Mais en fait, la raison pour laquelle la présidence mène cette politique-là, c'est parce qu'en fait, parce que justement, il n'y a aucune raison pédagogique, administrative ou je sais pas quoi, c'est un positionnement qui est politique. Et l'objectif de la présidence, c'est en fait de faire... de montrer l'exemple et d'instaurer le fait que sur l'université, sur les universités de manière générale, parce qu'elle sait elle aussi que c'est pas juste sa fac qu'elle défend. Excuse-moi de te couper, je comprends pas ce truc-là. C'est-à-dire, ils se disent de gauche, mais ils ont peur en fait que ça donne confiance dans les luttes. En fait, quelque part, tu es en train de m'expliquer qu'ils n'inscrivent pas à l'université 46 ou même pas une trentaine, juste pour pas vous donner raison et pour pas prouver que la lutte paye, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est pour donner aussi envie, envoyer un message à l'ensemble des étudiants et des étudiantes qui aujourd'hui voudraient se battre contre les politiques menées à la fois par les gouvernements mais aussi par les présidences de fac, qu'en fait, quand tu te bats, la seule chose que tu récoltes, c'est de la répression. C'est ça qu'ils aimeraient nous mettre dans la tête. Et puis surtout de faire peur, en fait. Et donc, c'est un enchaînement de... la totalité de la direction quand même de l'UNEF Nanterre a été visée par une section disciplinaire. C'est-à-dire que nous, comme on est étudiants, on ne peut pas se faire licencier. On voit beaucoup là de licenciements répressifs de la part des patrons dans les boîtes et tout. Bon, nous, leur moyen, c'est de nous dégager de la fac, nous exclure. Donc, ils ont essayé de faire ça par une section disciplinaire. On a vu, il y a tout un article qui est sorti... par Street Press, qui montre tout un tas de méthodes mafieuses. On vous laissera regarder tout ça, mais en fait, c'est des micros qui ont été mis pour nous mettre en surveillance, c'est des demandes de nous harceler, nous poursuivre sur l'université par une brigade de vigiles. Il y a un budget qui est énorme à l'université de Nanterre sur le budget de la sécurité, juste pour avoir une team de vigiles sur nous. Et puis là, tu as donc deux interventions policières. On avait vu ça sur Street Press, c'est-à-dire nano-caméra. Ouais. On demande aux vigiles de vous suivre. Enfin, c'est un énorme dispositif. Vous étiez 9 élus et dirigeants de l'UNEF Nanterre à être en section disciplinaire. Si je me souviens bien, ils avaient déplacé la section disciplinaire de Nanterre à Marne-la-Vallée. Ouais. Parce qu'en fait, la section disciplinaire, évidemment, est représentative des résultats aux élections des conseils centraux. Et comme l'UNEF était majoritaire, vous aviez des représentants de l'UNEF dans cette commission disciplinaire. Donc, ils n'avaient pas envie ou peur de la composition de cette commission disciplinaire, vous ont envoyé à Marne-la-Vallée
Et Marne-la-Vallée vous a tous Ouais. relaxés. En fait, ils ont voulu dépayser, surtout parce qu'en fait, ils ont considéré que Marne-la-Vallée, qui est une université où il n'y a pas en fait beaucoup de syndicats, même du côté des étudiants, qui sont combatifs, qui mènent par exemple la campagne des sans-fac, voilà, en fait, ils ont pensé qu'ils arriveraient dans une fac où en fait, en gros, on serait jugé et dégagé direct, quoi, que c'était leurs potes et tout. Et en fait, on arrive, donc il y a l'instruction. Alors il y a un dossier SACOM de leur part, mais avec rien dessus, des photos de nous, enfin, je veux dire, des trucs, voilà, n'importe quoi comme affaire. Et en fait, ils nous ont relaxé à l'unanimité, la section disciplinaire quand même. Bravo Caroline, franchement bonne tactique, franchement championne. Ouais. Et là, ce qui est ouf, c'est qu'ils persistent, quoi. C'est pour ça qu'on dit jusqu'au bout. Et donc ils font appel, il y a eu une relaxe. C'est ça, ils font appel, revanchard de ouf, ouais. Police, appel, et sur l'affiche, ils vous ont poursuivi pour cette affiche. En fait, ils ont porté plainte pour diffamation. Ça, c'est le nouveau truc qui vient de sortir. Donc, justement, pour l'affiche qu'on montre ici, si elle n'est pas techniquement en incruste, ouais. qu'on montre ici. Et donc, j'ai été convoquée en tant que représentante de l'UNEF Nanterre à la brigade de la répression de la délinquance à la personne. Voilà, et en fait, ils veulent aller jusqu'au procès, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc de tu allies une politique qui va totalement dans le sens du gouvernement, puisque là, on ne l'a pas dit, mais la présidence, elle a annoncé aussi qu'ils allaient supprimer 70 millions d'euros quand même sur l'université de Nanterre sur 6 ans, des fermetures de filières totalement. Enfin, je ne fais pas tout le panel, mais quand même, tu as des jeunes, par exemple, pour te donner une idée, ils ont commencé, ils sont en L3, ils ont fait leur premier semestre. Donc tu te dis, il y a 2 semestres dans une année, tu vois. Ah paf, je termine mon 2e semestre, j'ai validé ma licence, c'est bon, j'ai mon diplôme, tu vois. Et en fait, à 1 semestre d'avoir ton diplôme, ils te disent, en fait, ta filière est ferme, tu vois. Donc en fait, à la fois, c'est une politique austéritaire, la politique que mène le gouvernement, supprimer des places, supprimer des budgets, etc. D'un autre côté, refuser le dialogue. Et puis pour que tout ça, ça passe crème, tu réprimes. Et c'est ça que fait le choix, c'est ce choix-là qu'en fait fait la présidence. Et alors vous, est-ce que ça vous décourage? Et c'est quoi le plan qui est le vôtre maintenant? Parce que je suppose, comme tout le monde doit se poser la question, on est en février, les sans-fac, donc d'abord vraiment grande force aux sans-fac qui ne lâchent pas l'affaire, qui n'abandonnent pas, qui continuent à se battre malgré une université totalement réac dans ses positions. Mais c'est quoi votre plan et qu'est-ce que vous défendez là? Non, mais déjà, tu as raison de féliciter les sans-fac parce qu'en fait, ils nous montrent l'exemple, clairement. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui se battent pour avoir accès à l'université, pour juste avoir, bénéficier de leur droit, qui est celui à l'éducation. Et en fait, ils se retrouvent avec 2 interventions policières, des plaintes, enfin tout ça. Donc, c'est quand même, ils nous montrent l'exemple de continuer le chemin de la grève, de la lutte, enfin de la mobilisation sur l'université, etc. Et de nous montrer que c'est par nos grèves et nos luttes qu'on gagnera des choses, même y compris face à la répression. Et en fait, nous, sur l'université, en fait, c'est très simple. On s'adresse à l'ensemble des acteurs, que ça soit des députés, des collectifs, des associations. Je crois que ce matin, vous étiez sur le marché de Nanterre. Non, mais voilà, c'est ça. Pour en fait appeler des gens à se proposer en tant que médiateur pour montrer en fait à la présidence que tout le monde se propose en médiation et que personne ne comprend la politique aujourd'hui qui vise à refuser le dialogue, etc. Il y a des camarades sans fac et de l'UNEF qui étaient tout à l'heure sur le marché de Nanterre avec un tract pour expliquer ce que mène la politique de la présidence sur l'université et puis pour s'adresser aussi à la mairie pour que la mairie prenne position. Et quoi d'autre? Avec un tract, avec des tables, avec des drapeaux, etc. Et on m'a dit qu'il y avait une pétition en fait. Voilà, c'est ça, et avec une pétition. D'ailleurs, on vous met le lien, si jamais ça vous intéresse, dans les commentaires, etc. Elle est publique et c'est ouvert à la signature de tout le monde, évidemment, pour en fait montrer que la majorité des gens soutiennent en fait le droit à l'éducation et refusent que dans les universités, on banalise une répression où pour te battre, en fait, tu te retrouves avec la police alors que tu demandes des négociations, que pour avoir dénoncé la politique de ta présidence, tu te retrouves avec un procès, parce que c'est quand même, c'est une atteinte à la liberté d'expression, le truc vraiment de base, quoi. Ok, et écoute, je crois qu'on a bien compris. De toute façon, on va refaire des lives un peu régulièrement. Je crois que le prochain est prévu pour le 1er mars. Donc, on verra un peu quelles sont les suites. Pour le moment, tu avais été convoqué donc, à la brigade de la répression de la délinquance à la personne. Répression de la délinquance à la personne. Ni plus ni moins. Ouais. Donc, on attend de voir quelles sont les suites. En tous les cas, évidemment, on sera à tes côtés. Il me semble aussi que tu es candidate pour les listes du NPA révolutionnaire sur Nanterre avec Thomas. On en reparlera sûrement dans des prochains lives. Et il faut signer la pétition. Donc elle va être dans les commentaires, on le mettra
sur les différents réseaux sociaux. Pétition qui dit une chose toute simple, c'est il faut discuter, négocier et trouver un compromis. Vous, de votre côté, vous avez déjà avancé. Le compromis, ça ne peut pas être la police. Le compromis, ça ne peut pas être la répression. Le compromis, ça ne peut pas être de demander à ce qu'on ferme notre gueule, parce que le droit à l'éducation, ce n'est pas un privilège, c'est justement un droit sur lequel eh bien, l'UNEF Nanterre et le collectif de Sans-Fac se battent. Merci, à toi et on se revoit très bientôt. Très franchement, on a envie de dire à Caroline Roland-Diamont, si elle ne veut pas être à côté de Emmanuel Macron, eh bien, il faut qu'elle arrête de mener sa politique. C'est quand même tout simple, au lieu d'aller voir les flics. Merci à toi. Merci.